Asahi Kashiwagi se réveille au son de l'alarme et se lève lentement pour commencer la journée. Dans le salon, il regarde le programme du matin en mangeant une banane grillée. Après le bulletin météo, une émission de voyance est diffusée. Asahi est légèrement amusé. Il y a une rubrique comme celle-ci? Il s'investit immédiatement lorsque la voyance s'adresse aux personnes nées le 8 octobre, jour de son anniversaire. La cartomancienne lui dit qu'il fera des rencontres très excitantes aujourd'hui et que ses mots porte-bonheur sont coin, train, escalier, robot nettoyeur, chien et lettres. Oui, ça fait beaucoup de mots. En regardant l'heure, Asahi se dépêche de se préparer. Et, bien sûr, il n'oublie pas d'apporter son fruit préféré pour le goûter. Tout est prêt, Asahi court jusqu'à la gare. Mais au détour d'une rue, il se heurte à une jeune fille à lunettes. Il se retrouve dans une position piquante et Asahi doit lui assurer qu'il n'a rien vu. Avec un sourire, la fille continue son chemin mais laisse tomber son mouchoir. Asahi le garde au cas où ils se rencontreraient à nouveau. À quelques secondes près, Asahi parvient à monter dans le train. Il est surpris de le voir vide. Comme il a encore un peu sommeil, Asahi ferme brièvement les yeux. Les portes du train se ferment après qu'une femme soit entrée précipitamment. Malgré les nombreux sièges vides, la femme s'assoit à côté d'Asahi. Ce dernier tente de l'ignorer, mais cela s'avère impossible lorsque la femme devient soudainement très proche de lui, pourrait-on dire. Asahi se lève pour se dégager, mais en vain. Au lieu de cela, il tombe sur le sol du train, et Asahi reçoit accidentellement une poignée d'intrigues qui lui sont servies fraîchement. À moitié réveillée, la femme aux cheveux verts tente de lui donner un coup de pied dans la tête, mais rate son coup. Reconnaissant d'être encore en vie, Asahi s'enfuit. En sortant de la gare, Asahi se rend compte que, jusqu'à présent, les deux paroles chanceuses de la diseuse de bonne aventure se sont réalisées. Les événements n'étaient pas vraiment chanceux. Le mot suivant est « escalier ». Asahi descend précipitamment et pousse un soupir lorsque rien ne se passe. Mais il se rend compte qu'il a parlé trop tôt lorsque le blondinet lui tombe dessus. Prenant la banane dans sa poche pour autre chose, elle frappe ses bijoux avant de s'enfuir. Au parc, Asahi se cache dans un buisson pour attendre le passage du robot nettoyeur. Il se réjouit que rien d'anormal ne se produise. Avant qu'il ne puisse quitter les lieux, le robot nettoyeur s'approche de lui avec quelque chose dans ses griffes. Soudain, une fille agacée se présente et l'accuse d'avoir programmé le robot pour qu'il vole les vêtements intimes des femmes. Asahi ne peut même pas se défendre car la fille est bientôt entraînée par le robot nettoyeur. Alors qu'il s'approche de la sortie du parc, il voit un homme efféminé qui crie à l'aide. Un chien essaie de « Oh, je ne peux même pas continuer ». Asahi l'ignore, ne voulant pas faire une autre rencontre bizarre. Le chien se dirige alors vers lui. Les rôles étant inversés, le gars qu'Asahi n'aide pas s'enfuit en pleurant au lieu de l'aider. Tout devient noir pour Asahi. Asahi revient à lui après avoir été piqué par des enfants. Il est vraiment en retard à l'école. À l'extérieur de la salle de classe, il entend que le cours a déjà commencé. Il se faufile à l'intérieur et réussit à s'asseoir. Il réalise alors que les personnes qu'il a rencontrées ce matin-là sont tout autour de lui. Aoi Izumizawa, Amelia Irving, Ilya Ilyukin, Karine Istel, Mongfa, un professeur. Asahi essaie de se cacher en se mettant face à la fenêtre. Madame Mongfa s'aperçoit rapidement qu'il s'est faufilé dans la classe et l'appelle par son nom. Mais il répond sans la regarder. Voyant cela comme une impolitesse, Madame Mongfa lui ordonne de la regarder lorsqu'il répond. Mais Asahi n'a pas vraiment envie de le faire parce qu'ils vont le reconnaître. Il tourne donc la tête et fait une grimace. Mais une fois qu'il a repris son visage normal, tout le monde se rend compte que c'est lui et salue Asahi d'une gifle. Yoshio Ijuin demande à Asahi ce qu'il a fait pour énerver les nouveaux élèves. Dans les vestiaires, Asahi explique toutes les rencontres bizarres qu'il a faites ce matin-là. Yoshio est envieux, mais Asahi dit qu'il n'y a pas de quoi être jaloux. Il vient de recevoir une gifle sur les 2 joues. Pendant ce temps, dans les vestiaires des filles, les nouvelles filles parlent d'Asahi et de son horreur. Aoi se demande si c'est vraiment de sa faute. En disant cela, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Au gymnase, Yoshio donne à Asahi un résumé des informations qu'il a recueillies sur les nouveaux élèves et leurs professeurs. Il demande ensuite à Asahi si l'un d'entre eux est son type, une liste de personnes qui comprend un garçon et leur professeur. Mais Yoshio s'insurge, qu'importe l'âge et le sexe quand on est amoureux. Après ces rencontres étranges, Asahi est persuadé qu'elle le déteste toutes. Yoshio lui conseille donc de dissiper les malentendus. Après tout, Asahi n'a jamais rien fait de mal intentionnellement. En passant devant son casier, Asahi trouve une note qui dépasse. La lettre lui demande de se rendre au cerisier derrière le bâtiment de l'école après les cours. Asahi n'y pense pas vraiment, car il se dirige rapidement vers la cantine. Au détour d'une rue, il manque de tomber à nouveau sur Aoi. Se souvenant du mouchoir qu'Aoi a laissé tomber, Asahi le sort de sa poche. Mais à la place, il sort les sous-vêtements d'Amelia. Interloqué, Aoi gifle Asahi avant de s'éloigner, contrarié. Pour couronner le tout, Asahi n'arrive même pas à temps pour le repas qu'il souhaite. Il aperçoit Karine, et bien qu'elle soit toujours en colère, il lui offre l'anka qu'il a préparé. En voyant ce fruit, Karine se rend compte qu'elle a mal compris ce qui s'est passé ce matin-là. Embarrassée, Karine accepte volontiers l'offre d'Asahi, qui épluche le fruit pour elle. Karine remercie alors Asahi qui se lève pour partir. N'ayant rien d'autre à manger, Asahi se contente d'une boisson à son goût préféré.
Il aperçoit alors Ilia en train de fuir les mêmes chiens que ce matin. Les larmes aux yeux, Ilia supplie Asahi de l'aider. Asahi a pitié de lui et tente d'éloigner les chiens. Mais les chiens ne se laissent pas faire. Le plus gros des chiens bondit vers Asahi, avec un sourire malicieux. Si ce que je pense est arrivé, alors Asahi mérite plus qu'un remerciement de la part d'Ilia. En marchant dans le couloir, Asahi soigne sa blessure au coude. Madame Mongfa le remarque et l'entraîne à l'infirmerie pour soigner la blessure. Après l'avoir aspergé, Madame Mongfa s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives ce matin dans le train. Asahi est soulagé qu'il ait mis les choses au clair. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Amelia entre. Elle refuse l'aide de Madame Mongfa et l'enseignante s'en va. Toujours énervée par Asahi, Amelia s'en prend à lui, même s'il essaie simplement de l'aider. Embarrassée mais lassée de sa situation, elle finit par dire qu'elle se débarrasse de ses sous-vêtements. Heureusement, Asahi l'a encore. Avant qu'il ne parte, Amelia s'excuse timidement pour ce qu'elle a fait ce matin. Maintenant que l'école est terminée et que la journée est presque finie, tout ce qu'Asahi veut, c'est rentrer chez lui. Bien que la plupart des malentendus aient été résolus, il pense qu'il en a aggravé un. Qu'est-ce qu'il va faire? En rentrant chez lui, il regarde à nouveau la lettre qu'il a reçue. Elle correspond au dernier mot porte-bonheur de la journée. Il a déjà fait tout ce chemin, alors autant vérifier le dernier, n'est-ce pas? Sur ce, Asahi court jusqu'au cerisier. Il est en pleine floraison et ses pétales se balancent au gré du vent. Asahi entend une voix et se retourne pour trouver Aoi. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé pendant le déjeuner. Maintenant que tout va bien, Asahi tend la main pour lui rendre son mouchoir. Mais Aoi ne fait aucun geste pour le prendre. Au lieu de cela, elle avoue son amour pour Asahi. À sa grande surprise, Asahi laisse tomber le mouchoir, et c'est en fait la culotte d'Aoi. Trop choqué par la situation, Asahi hésite à répondre à la confession d'Aoi. Mais plus leur conversation avance, plus il devient évident qu'Asahi a pris Aoi pour quelqu'un qui aime se mettre en commando. Le fait qu'on lui fasse remarquer qu'elle n'a pas de vêtements en bas fait paniquer Aoi qui s'enfuit. Asahi réfléchit à son interaction avec Aoi. En regardant ses vêtements intimes, il se demande si c'est vraiment génial de se promener en commando. C'est alors qu'Ilia lui aboie à l'oreille en plaisantant, ce qui fait reculer Asahi de peur. Le pauvre homme est probablement atteint de cynophobie maintenant. Ilia s'excuse et s'assoit avec Asahi, luttant pour dire ce qu'il pense. Mais lorsqu'Asahi se lève pour partir, Ilia rassemble assez de courage pour se confesser. Avant qu'Asahi n'ait le temps d'assimiler l'aveu, Madame Mongfa l'entraîne à l'écart. Elle l'entraîne avec elle dans une ruelle. Après avoir repéré deux hommes venant dans leur direction, Madame Mongfa s'acharne sur le cou d'Asahi. Même après qu'il soit parti, Madame Mongfa continue, à la grande confusion d'Asahi. Il n'en faut pas plus pour mettre le jeune homme à genoux. Il finit par se lever pour demander qui sont ces hommes. Il s'avère que ce sont les sous-fifres de quelqu'un qui essaie de courtiser Madame Mongfa. C'est pénible parce qu'elle n'aime pas vraiment cette personne. Asahi, quant à lui, est celui que Madame Mongfa aime. Cet aveu de son professeur choque Asahi. Ne sachant pas comment réagir, Asahi s'enfuit. Karine aperçoit Asahi en train de courir sur la passerelle. Elle en profite pour enfiler sa robe de mariée et sauter dans les bras d'Asahi. Mais au lieu de l'attraper, Asahi s'esquive et marche vite, faisant semblant de ne pas la connaître. Karine suit son rythme, et après avoir été traitée de louche, elle souligne qu'elle est un célèbre mannequin. En effet, Karine est présente sur presque tous les panneaux d'affichage. Oh, alors la robe doit être pour une séance photo, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Cette robe est pour leur mariage car elle est amoureuse d'Asahi. Après cet aveu, Karine entraîne Asahi dans « Non, pas là, c'est celui-là. Oui, dans un hôtel d'amour. » Asahi soupire et accepte l'offre de Karine, mais ils doivent d'abord prononcer leurs vœux. Asahi demande donc à Karine de fermer les yeux. Mais Asahi a déjà quitté les lieux. Près d'une fontaine, une fille demande des signatures pour une pétition. Asahi refuse car il est pressé. Mais la fille insiste, disant que même son nom fera l'affaire. Asahi finit par céder et écrit son nom, avant de s'apercevoir qu'il s'agit en fait d'un formulaire de mariage. Après avoir été démasquée, Amelia révèle que c'est elle, aux grandes dames d'Asahi. Ces filles sont clairement en train de lui faire une farce. Mais Amelia dit qu'elle est sérieuse. Elle n'a pas beaucoup de temps pour le convaincre car, une fois de plus, le robot nettoyeur s'en prend à elle. Asahi arrive enfin à la maison. Mais en ouvrant la porte, les filles et Ilia lui souhaitent la bienvenue. Il essaie de partir, pensant qu'il s'est trompé de maison. Mais non, c'est bien sa maison. D'après le message de son père, ces 5 personnes sont toutes des épouses potentielles pour lui. Certes, l'une d'entre elles est un garçon, mais à notre époque, il ne doit pas se limiter à son sexe. À partir d'aujourd'hui, ils vivront ensemble. Asahi peut donc choisir l'une d'entre elles ou aucune. Le message se termine en lui laissant une règle, ne pas avoir d'enfant pour l'instant. Une fois ce point réglé, les 5 se disputent immédiatement l'attention d'Asahi. L'agacement de ce dernier atteint son paroxysme et il leur crie à tous d'arrêter. Asahi tente de s'en sortir en déclarant que c'est la décision de son père, pas la sienne. Les 5 protestent, il ne peut pas les mettre à la porte comme ça. Ils n'ont nulle part où aller. Asahi réplique en disant qu'il n'y a pas assez de place dans la maison. Mais son père y a déjà pensé et a fait construire une extension le jour même. D'accord, l'école n'approuvera sûrement pas cette idée, n'est-ce pas? Madame Mongfa, elle, pense que ce n'est pas un problème. Oui, il n'y a pas lieu de discuter.
Asahi se résigne à son sort. Les 5 préparent le dîner, Aoi se chargeant de la majeure partie de la cuisine. Même pendant le repas, ils essaient de rivaliser pour attirer son attention. Après qu'Aoi les remercie de ne pas les avoir jetés et qu'il y a essayé de lui donner un dessert, Asahi se lève pour prendre un bain. Karine est sur ses traces, prévoyant de se baigner avec lui, mais elle est mise à la porte. Pendant qu'Asahi se douche, il trouve Amelia cachée dans la baignoire. Elle se lève pour sortir après qu'Asahi lui ait dit de le faire, mais Asahi est un peu gênée. Elle est à découvert. Amelia se moque bien que ce soit lui. Fatigué pour la énième fois aujourd'hui, Asahi sort de la salle de bain. Dans sa chambre, Asahi est paranoïaque et vérifie partout. Il est certain qu'il va avoir la paix et la tranquillité maintenant. Mais non, Madame Mongfa est au plafond. Il fait de nouveau asseoir les 5 et leur demande de sortir. Mais ils n'ont nulle part où aller, vous vous souvenez? Asahi quitte donc la maison. Une fois dehors, il se rend compte qu'il ne sait pas où aller. D'une manière ou d'une autre, Seppa le mène au sanctuaire près du cerisier. Quelques instants plus tard, Aoi le trouve. Elle s'excuse pour leur comportement. Peut-être étaient-ils tous si excités de le rencontrer enfin, leur personne spéciale. Après réflexion, Asahi décide de les laisser rester tous les 5, à condition qu'ils ne fassent plus de bêtises comme aujourd'hui. Avant leur retour, Asahi sourit à Aoi, ce qui déclenche chez elle un souvenir qui la fait pleurer. Ils rentrent, et Asahi empêche tout le monde de partir. Heureux de rester, ils l'accueillent tous chez eux une fois de plus. C'est ainsi que leur vie commune commence. 10 jours après le début de la situation, Asahi se réveille avec Amelia qui essaie de prendre l'empreinte de son orteil sur du papier. Au petit déjeuner, Asahi fait remarquer à Aoi que cela arrive tous les jours à tout le monde. Enfin, tout le monde sauf Aoi, réalise Asahi. Pendant qu'Aoi prépare le petit déjeuner, les filles lui demandent des choses, montrant ainsi qu'elle est la personne la plus responsable de la maison. Il y a des descend pour aider à préparer le petit déjeuner, et Amelia les rejoint bientôt. Amelia est alors frustrée de ne pas pouvoir écrire proprement le nom d'Asahi sur le muris. À l'école, il devient de plus en plus évident qu'Amelia a des difficultés à écrire les kanji. Par exemple, elle écrit « liquide blanc trouble » au lieu de « les frais ». Leur professeur annonce un prochain test de kanji qu'Amelia est sûre de réussir. À l'heure du déjeuner, Asahi explique à Yoshio qu'Amelia déteste perdre. Un soir, ils ont regardé une émission avec un segment pierre, papier, ciseaux. Pour la 2e fois, Amelia a perdu le jeu. Cela l'a poussée à rester éveillée toute la nuit pour apprendre à toujours gagner le jeu. Le lendemain matin, elle a mis tout le monde au défi de jouer à pierre, papier, ciseaux, déclarant que si elle perdait, elle renoncerait à son pudding spécial. Yoshio sourit sournoisement à Asahi, disant qu'il est heureux qu'Asahi apprécie sa vie de famille. Il prend ensuite un peu de nourriture dans la boîte à lunch d'Asahi. Cela agace Asahi car son déjeuner est rempli de ses plats préférés. Mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas avoir parlé à Aoi de ses plats préférés. Ce soir-là, après le dîner, Asahi se demande où est Amelia. Ilia remarque qu'elle est allée directement dans sa chambre après le repas. Asahi va la voir. Mais à l'extérieur de la chambre d'Amelia, il entend des bruits suspects. Non, pas là. Mais après l'avoir entendu raconter quelques lignes épicées, Asahi rassemble assez de courage pour faire irruption dans sa chambre. Il découvre qu'Amelia étudie pour l'examen de kanji en utilisant du matériel douteux parce que c'est ce qu'elle fait. Sa frustration ne passe pas inaperçue aux yeux d'Asahi. Elle avoue que c'est parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser les kanji, même si Yoshio, le cancre, y arrive. Voyant la sincérité d'Amelia dans l'apprentissage de sa langue, Asahi l'emmène étudier à la bibliothèque. Il lui fait répondre à un premier test dans lequel elle utilise incorrectement les kanji qu'elle a appris dans ses livres d'épices. Asahi la fait réessayer, mais les résultats sont les mêmes. Déterminé à l'aider, Asahi lui enseigne de près en utilisant du matériel adapté et aucun des livres qu'Amelia aime. À partir de ce moment-là, Amelia travaille dur pour apprendre en utilisant le matériel qu'Asahi lui donne, comme se lever tard et étudier pendant un autre cours. À la bibliothèque, Asahi tente de convaincre Amelia de rentrer chez elle pour la journée. Il lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de se prendre la tête avec les résultats des examens. Amelia est frustrée par ses paroles. Pour elle, essayer et ne pas réussir, c'est la même chose que de ne pas essayer. Après sa crise, elle s'enfuit et laisse Asahi à la bibliothèque. Ce soir-là, Madame Mongfa s'inquiète pour Amelia qui, une fois rentrée chez elle, s'est enfermée dans sa chambre sans manger. Asahi se porte volontaire pour aller la voir afin d'apaiser les inquiétudes de tout le monde. Dans sa chambre, Amelia est recroquevillée et sanglote. Elle avoue qu'elle s'en veut d'avoir toujours agi à l'opposé de ce qu'elle ressent pour Asahi. Comme tout à l'heure, Amelia s'est mise en colère et s'est laissée emporter par ses émotions alors qu'elle voulait être honnête avec lui. Asahi la réconforte en lui disant qu'il la comprend et qu'il apprécie son travail. Il lui tapote la tête, ce qui permet à Amelia de se remémorer un souvenir avec Asahi. Elle est surprise mais s'en débarrasse, reprenant son attitude tsundere habituelle. Asahi lui donne alors la revue de Flipdeck qu'il a fabriquée. Mais ce moment de tendresse est interrompu par les 4 autres qui écoutent leur conversation. Le lendemain, avant le test de kanji, Amelia fait de son mieux pour se préparer. Elle étudie même avec l'aide de tout le monde. Le lendemain, Amelia obtient la note de passage, à sa grande joie. À l'heure du déjeuner, Asahi ouvre sa boîte à lunch et découvre un mot de remerciement d'Amelia. Amelia a préparé un omuris au nom d'Asahi, à la grande envie de Yoshio. Après cela, leur vie revient temporairement à la normale.
Un jour, les candidates au mariage gagnent un voyage de groupe dans une source thermale lors d'une tombola dans la rue et elles emmènent Asahi avec enthousiasme à l'auberge de la source thermale. La seule à s'inquiéter de ce voyage est Ilia. La raison pour laquelle elle se déguise en garçon est que son père lui a demandé de vivre comme un garçon avant de mourir. Lorsqu'ils arrivent à l'auberge de la source thermale, le premier problème qu'Ilia rencontre est l'attribution des chambres. Toutes les filles veulent vivre avec Asahi. Ce dernier décide finalement que lui et Ilia, les deux garçons, vivront dans une seule chambre. Lorsque Asahi est séparé des filles, il se détend beaucoup. Il a de fréquents contacts physiques avec Ilia, comme il le fait avec ses amis masculins. Bien qu'elle se sente timide, Ilia doit le supporter car elle sait que c'est une façon normale pour les garçons de s'entendre. Les filles retrouvent ensuite Ilia et Asahi. Elles veulent aller jouer au tennis de table et veulent qu'Ilia et Asahi soient arbitres. Les filles sont toutes douées pour le tennis-ballon, Mongfa ayant le niveau le plus élevé. Le coup ne brise pas seulement les vêtements de Karine mais blesse aussi accidentellement Asahi sur le côté. Après une courte pause, tout le monde commence à déguster le dîner préparé par l'aubergiste. Il remarque qu'il y a des masques avec de l'eau partout dans l'hôtel et demande curieusement au propriétaire ce qu'il en est. Celui-ci explique qu'il s'agit de masques de Tengu. On dit que cet hôtel a été béni par les Tengu et que les masques Tengu y sont placés depuis des générations. Plus tard, il prévoit d'aller aux sources d'eau chaude. Comme le veut la procédure, tout le monde doit se laver avant d'aller à la source thermale. Asahi prend l'initiative de se déshabiller dans le vestiaire et d'entrer dans la salle de bain des hommes. Ilia a trop peur de s'exposer pour bouger. C'est alors qu'elle remarque le masque de Tengu sur le côté et a une idée. Elle cache le masque Tengu dans une serviette de bain pour se faire passer pour un homme aimant en disant qu'elle est poilue et qu'elle ne veut pas être vue. Asahi propose de frotter le dos d'Ilia. Il découvre alors que la peau d'Ilia est lisse et qu'elle a peu de poils. Lorsqu'il fait part de ses doutes, Ilia change de sujet et lui propose de l'aider à lui frotter le dos. Elle touche le dos d'Asahi et son cœur s'emballe. Pour apaiser la tension, elle emmène Asahi au sauna. Elle ne peut bientôt plus supporter la chaleur du sauna. C'est alors qu'elle entend Asahi se plaindre que la capacité à supporter la chaleur est un symbole de masculinité. Craignant d'exposer son véritable sexe, elle décide de s'y tenir. Asahi ne supporte plus la chaleur et se précipite dans la source d'eau chaude intérieure. Ilia profite de l'occasion pour se rendre dans la source d'eau chaude en plein air. Cependant, elle détache accidentellement la serviette de bain, qui est emportée par le vent. Un peu plus tard, Asahi vient voir comment va Ilia, ce qui la fait paniquer. Elle met rapidement le masque de Tengu. Pendant ce temps, les filles, séparées d'elle par un mur, escaladent le mur pour admirer le corps d'Asahi. Elles assistent avec Asahi à une scène surprenante. Un Tengu déclare haut et fort qu'il s'agit de son territoire. Les filles sont tellement effrayées qu'elles tombent par terre et Asahi s'enfuit dans la source d'eau chaude intérieure, effrayée, en criant à Ilia pour l'inquiéter. Ilia saisit l'occasion pour se précipiter avec une nouvelle serviette de bain. Elle glisse soudain et perd connaissance. Les serviettes de bain et les masques Tengu s'envolent. Lorsqu'Ilia se réveille sur le lit, elle voit Asahi à ses côtés, réalisant que son identité a été révélée. Asahi s'excuse pour son comportement offensant et Ilia s'empresse de dire que c'est son déguisement qui a causé le malentendu. Elle révèle ensuite pourquoi elle se fait passer pour un garçon. Asahi compatit avec Ilia et lui demande si elle veut continuer à vivre comme un garçon. En entendant cela, Ilia se met à pleurer de façon incontrôlable, avouant qu'elle a toujours voulu être une fille. Asahi la prend doucement dans ses bras pour la réconforter et l'encourage à suivre son cœur. Ilia se souvient d'un petit garçon qui ressemblait à Asahi, ce qui semble être lié à ses expériences passées. Les filles racontent ensuite avec enthousiasme à Asahi et Ilia qu'elles ont vu Tengu dans les sources d'eau chaude hier. En entendant cela, le visage d'Ilia rougit instantanément et Asahi sourit. Plus tard, Ilia révèle son identité de fille à tout le monde et reprend son nom d'origine, Irina. En tant que professeur gentil et amical à l'école, Mongfa a été bien accueilli par de nombreux élèves. Cependant, Mongfa est très différente de ce que les élèves voient. Son plus grand hobby est de boire et lorsqu'elle est ivre, elle fait quelque chose de très surprenant. Elle séduit Asahi de différentes manières et se colle à d'autres filles pour sentir leur température corporelle. Le soir, Mongfa fait encore des bêtises à la maison et Asahi a du mal à la calmer avant d'aller se coucher. Voyant une personne cachée dans son lit, Asahi soulève la couette et découvre un étranger costaud qui est l'ennemi de Mongfa. Il emmène Asahi dans un manoir et tend un piège à Mongfa avec Asahi comme appât. Lorsque Mongfa apprend la nouvelle, elle se précipite pour le sauver. Cependant, il tombe en danger avec des ennemis féroces autour d'eux. Heureusement, la force de Mongfa est extrêmement puissante et elle vainc à elle seule tous les ennemis qui les entourent à cet étage. Mongfa tente de s'échapper avec Asahi et découvre que le seul ascenseur qui peut être utilisé pour descendre a cessé de fonctionner. Dans une situation désespérée, Mongfa libère ses capacités d'agent de haut niveau. Elle découvre que la salle de contrôle de l'ascenseur se trouve à l'étage suivant et fait passer Asahi directement du mur extérieur du bâtiment à la salle de contrôle. Elle finit par remettre l'ascenseur en marche lorsqu'un homme macho apparaît.
Il se plaint amèrement de la cruauté passée de Mongfa. À l'époque, Mongfa a anéanti un grand nombre de sociétés clandestines et tué d'innombrables personnes, y compris les subordonnés de l'homme macho. En conséquence, Mongfa était surnommé le tigre sanglant, un nom dont tout le monde avait peur. Après avoir découvert où se trouvait Mongfa, le macho décida de se venger d'elle. Il attaque follement Mongfa et Asahi. Mongfa, inquiète pour la sécurité d'Asahi, ne peut pas se battre de toutes ses forces et se contente de déjouer les pièges. Elle attache l'homme fort avec une grande quantité de fils d'acier, puis s'enfuit avec Asahi lorsque l'homme fort ne peut plus bouger. Remarquant qu'Asahi est blessé, Mongfa déchire sa jupe pour lui panser la blessure, tout en se lamentant sur sa vie. Depuis son enfance, elle avait pour mission de tuer partout et s'était peu à peu lassée d'une telle vie. Depuis qu'elle est devenue enseignante, elle se sent beaucoup plus heureuse dans sa vie. Pour protéger ses compagnons, elle est prête à tout. Asahi est confus que Mongfa dit ces choses à un moment aussi tendu, mais il la comprend rapidement. Ils atteignent le premier étage du bâtiment où se trouve un grand nombre d'ennemis équipés d'armes diverses. Mongfa l'oblige à s'éloigner avec une arme à feu. Elle semble vouloir se sacrifier pour couvrir Asahi. Après un combat acharné, Mongfa parvient à vaincre tous les ennemis. Alors qu'elle se sent soulagée et sort du bâtiment, l'homme fort se libère et la retrouve. Il attaque Mongfa de toutes ses forces, la rendant incapable de riposter. Au moment où Mongfa est sur le point d'être tué, Asahi, qui ne veut pas abandonner ses amis et s'est caché à proximité, lance un extincteur pour arrêter l'homme fort. En voyant la figure héroïque d'Asahi, Mongfa voit dans son esprit un garçon qui lui ressemble beaucoup. À ce moment-là, Asahi utilise une barre paralysante qu'il a ramassée comme arme. L'homme fort tente d'attraper Asahi, mais il s'aperçoit que la peau de ce dernier est trop lubrifiante pour qu'il puisse l'attraper. Il s'avère qu'Asahi a trouvé une bouteille de lubrifiant dans le bâtiment et l'a appliquée sur son corps. Il jette le reste du lubrifiant sur l'homme fort, puis l'attaque avec une barre de choc électrique, donnant à Mongfa l'occasion de mettre fin au combat avec un coup fatal. Bien qu'elle se plaigne des risques encourus par Asahi en restant ici, Mongfa est en fait très ému et serre Asahi dans ses bras. Il rentre ensuite à la maison, fatigué, et s'allonge sur le canapé. Les autres filles les voient s'allonger intimement l'une contre l'autre et dénoncent avec colère le monopole de Mongfa sur Asahi, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que les deux viennent de vivre une bataille féroce. Peu après cet incident, Asahi est à nouveau attaqué par un robot qu'il n'a jamais vu auparavant. Alors qu'Asahi est en danger, une belle magicienne apparaît. Elle déchaîne la magie pour détruire le robot et s'envole. Il en parle avec enthousiasme à son ami Yoshio à l'école, mais ce dernier n'y croit pas. C'est alors que Karine s'approche. Estimant qu'Asahi n'a pas passé assez de temps avec elle ces derniers temps, elle l'invite à coucher avec elle. Yoshio saisit jalousement la cravate d'Asahi. Soudain, une énorme machine flottante apparaît à l'extérieur de la fenêtre et les étudiants sont stupéfaits. Puis un groupe de robots apparaît à l'extérieur de la fenêtre et attaque les élèves. Sauvé par Mongfa, Asahi n'est pas blessé. Malheureusement, Yoshio est blessé à des endroits importants et n'a aucune chance d'avoir un enfant dans le futur. Alors que tout le monde s'inquiète pour Yoshio, Asahi entend Irina dire que Karine a disparu. Il se dépêche de la chercher partout, mais elle s'est transformée en la fille magique qu'il avait vue sur le toit. Un lapin qui peut voler reste à côté d'elle et la presse d'agir au plus vite. Karine n'a pas le temps de l'expliquer à Asahi et lui demande de la toucher pour qu'elle acquiert un pouvoir magique. Bien qu'Asahi refuse timidement, le lapin le pousse directement sur Karine. Karine gagne de l'énergie grâce à ce contact physique et s'envole immédiatement vers le ciel pour combattre la machine flottante. Malheureusement, Karine est rapidement à court d'énergie et tombe faiblement dans les bras d'Asahi. Après s'être caché avec Karine, Asahi apprend ce qui s'est passé grâce aux explications de Karine et du lapin. Ce groupe de robots dans le ciel tente de détruire le monde en attaquant les hommes et ils ont déjà détruit le monde où se trouvait le lapin. Plus tard, le lapin s'est échappé sur Terre et a rencontré Karine. La plupart des humains ne peuvent pas voir le lapin, mais Karine le peut. Le lapin a invité Karine à accepter ses pouvoirs pour devenir une fille magique et détruire ses robots avec lui. À l'époque, Karine pensait que c'était intéressant d'être une magicienne et elle a accepté, mais maintenant elle se rend compte à quel point c'est difficile. La chose la plus importante pour elle est maintenant de détruire la machine flottante, car elle a dirigé d'autres robots pour qu'ils attaquent partout. Karine est la seule à pouvoir sauver la Terre, car les armes terrestres ne peuvent pas faire de mal à ces robots. Le lapin emmène Karine et Asahi à la recherche de sa voiture et leur dit que si Karine tombe amoureuse de quelqu'un qu'elle aime, elle pourra obtenir de l'énergie magique. Après avoir dit tout cela, le lapin quitte la voiture, laissant Asahi et Karine seuls. Karine commence alors à se déshabiller, pensant que coucher avec Asahi est le moyen le plus rapide d'obtenir de l'énergie. Asahi l'arrête rapidement et demande curieusement à Karine comment elle a obtenu son énergie auparavant. Apprenant que Karine obtient souvent de l'énergie en sentant ses vêtements, Asahi décide d'essayer d'autres interactions intimes que le sommeil.
Remarquant que l'énergie de Karine n'augmente pas du tout lorsqu'ils ont un contact physique intime, Asahi pense que Karine n'est pas amoureuse de lui et que même s'ils couchent ensemble, elle ne peut pas obtenir d'énergie. Karine pense qu'Asahi a tort et pousse Asahi vers le bas en lui enlevant ses vêtements. À ce moment-là, d'autres candidates au mariage passent à côté de la voiture pour s'enfuir. Elles semblent avoir entendu l'appel à l'aide d'Asahi et s'approchent curieusement de la voiture, mais n'y trouvent rien de spécial et s'en vont. Étrangement, pendant un instant, les yeux d'Aoi brillent d'une lueur rouge. Dans la voiture, Asahi s'oppose farouchement aux actions de Karine en disant qu'il veut que Karine se chérisse elle-même. Si elle regrette d'avoir couché avec lui à cause de cet incident, il sera triste. Karine est stupéfaite et Asahi en profite pour ouvrir la portière de la voiture et ordonner au lapin de s'enfuir avec Karine. Il se précipite ensuite pour attirer l'attention des robots et couvrir la retraite de Karine. Sentant la tendresse d'Asahi pour elle, Karine tombe réellement amoureuse de lui. C'est alors que le compteur de la voiture indique que l'énergie magique de Karine est à son maximum. Elle se transforme donc en fille magique et détruit tous les robots qui attaquent Asahi. Elle se lance ensuite dans la bataille la plus importante en attaquant les machines flottantes, mais la machine flottante est si puissante que Karine est sur le point d'être vaincue. À ce moment, Asahi l'étreint soudainement et Karine retrouve de l'énergie. Elle déclenche une magie puissante et la machine flottante est finalement détruite. Après cela, Karine lance également des sorts pour guérir tous les humains blessés dans le monde. Après que Karine ait retrouvé sa forme originale, Asahi lui demande anxieusement si elle est blessée. C'est alors qu'un garçon ressemblant à Asahi apparaît dans l'esprit de Karine. Voyant Asahi s'approcher d'elle, elle s'enfuit timidement. Pendant ce temps, un groupe de personnes mystérieuses prépare une conspiration. Plus tard, Asahi fait un rêve pendant son sommeil. Dans ce rêve, il n'y a qu'Asahi et une fille nommée E. Alors qu'il regarde les étoiles sur la plage, il dit à Asahi qu'elle veut rester avec lui pour le reste de sa vie. Le rêve d'Asahi prend alors fin. Il s'avère qu'Aoi et Irina le réveillent parce que Yoshio, l'ami d'Asahi, les invite à la plage. Alors qu'ils se rassemblent à la hâte et s'apprêtent à aller à la plage, Yoshio a un accident, mais les autres semblent ne pas être affectés et personne ne se soucie de l'état de Yoshio pendant tout le processus, ce qui semble très étrange, mais ensuite quelque chose d'encore plus étrange se produit. Après qu'Asahi et les filles se soient mises en maillot de bain, elles s'amusent avec enthousiasme sur la plage. Pour éviter que quelqu'un ne monopolise Asahi, les filles décident de le taquiner et de l'empêcher d'être seul avec l'une d'entre elles. C'est alors qu'elles découvrent un panneau sur la plage qui indique que les maillots de bain sont interdits sur la plage. Les filles ne résistent pas à cette règle étrange puisqu'il n'y a plus qu'Asahi sur la plage à part elles et qu'elles sont prêtes à laisser Asahi admirer leur silhouette. Après s'être joyeusement déshabillées, elles continuent à taquiner Asahi. Ils enterrent Asahi dans le sable en ne laissant apparaître que sa tête. Ensuite, ils bandent les yeux de Mongfa et lui demandent d'attaquer la pastèque à côté d'Asahi. Mongfa a une grande force et heureusement Asahi n'est pas touché par elle. Le soir, ils décident de rentrer chez eux pour se reposer. Remarquant que les filles disparaissent soudainement, Asahi pense qu'elles sont secrètement rentrées chez elles et il les appelle sur le chemin du retour. À son retour, il ne voit qu'Aoi. Il s'empresse de poser des questions sur les autres filles, mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas du tout de leur nom et qu'il ne se souvient que d'Aoi. Aoi emmène Asahi dîner comme si elle n'avait pas entendu ses paroles. Tout en mangeant, Asahi soupire inconsciemment qu'il n'a pas profité d'une soirée aussi calme depuis longtemps, car les filles sont toujours très bruyantes lorsqu'elles mangent. Bizarrement, il ne sait plus très bien pourquoi il mentionne sans cesse d'autres filles sans savoir qui elles sont. Il fait part de ses doutes à Aoi, mais cette dernière ne lui répond pas et l'emmène se promener dans les bois voisins, où ils aperçoivent un énorme cerisier. Aoi confesse affectueusement son amour à Asahi, mais ce dernier ne veut pas y répondre maintenant. Il veut seulement connaître les filles qu'il a mentionnées et s'empresse d'interroger Aoi à leur sujet. Aoi pousse Asahi au sol en disant que la chose la plus importante maintenant est qu'elle et Asahi puissent être ensemble. Alors qu'Aoi est sur le point d'embrasser Asahi, ce dernier voit soudain d'autres candidates à la marier dans son esprit et prononce leur nom avec enthousiasme. Aoi est déçu et se transforme en un nuage de fleurs de cerisier. Après la dispersion des fleurs de cerisier, et apparaît devant Asahi. Et dit quelque chose de très étrange à Asahi. Elle veut être avec Asahi pour toujours, mais c'est un rêve qu'elle ne pourra jamais réaliser. Elle espère qu'Asahi ne reviendra jamais dans cet endroit. La seconde suivante, Asahi est entouré de codes, comme s'il était piégé dans un monde numérique. Quand Asahi se réveille le lendemain matin, il oublie complètement ce qui s'est passé la veille. Remarquant que les filles ne sont pas à la maison, il décide d'aller à l'école en pensant qu'elles y sont également allées. Après qu'Asahi a quitté la maison, sa mère sort d'une autre pièce. Asahi arrive bientôt dans la salle de classe et se rend compte qu'il ne reconnaît aucun de ses camarades. Il demande à un garçon où se trouvent les filles, mais le garçon n'a aucune idée des filles qu'Asahi demande et ne connaît pas non plus Asahi.U. Asahi se rend compte que quelque chose ne va pas. Il se précipite hors de la classe, paniqué, à la recherche d'autres filles. C'est alors qu'apparaît une étrange femme qui se fait appeler Finman et qui trouble encore plus Asahi.
Voyant Asahi hébété, Feynman lui dit que sa mémoire est peut-être un peu chaotique et l'emmène dans son laboratoire pour l'examiner. Pendant l'examen, Feynman explique la vérité à Asahi. Elle a récemment mené une expérience spéciale visant à permettre à l'intelligence artificielle de ressentir des émotions humaines et d'évoluer. Il y a peu, elle a recruté des volontaires dans le journal pour participer à diverses expériences, et Asahi était l'un d'entre eux. Asahi vit dans le monde virtuel depuis des mois et les filles qui l'entourent sont toutes des intelligences artificielles, IA. Il s'agit des filles que les chercheurs du monde entier ont conçues, par le biais d'expériences à long terme, pour qu'elles correspondent le mieux possible aux préférences des hommes. Lorsqu'elles ont rencontré Asahi pour la première fois, elles ne savaient pas ce qu'était l'amour et se comportaient donc de manière erratique. Les filles ont progressivement développé des émotions proches de l'amour. Curieusement, le jour où elles sont allées à la plage avec Asahi, la connexion des chercheurs au monde virtuel a été bloquée et Asahi a été renvoyée de force dans le monde réel. Le temps dans le monde de la RV est différent du monde réel et les derniers mois de la vie d'Asahi dans le monde de la RV n'étaient en fait qu'une journée dans le monde réel. Ne croyant pas les paroles de Feynman, Asahi commence à se défouler. Après cela, il retrouve quelques souvenirs et se rend compte que ce que Feynman a dit est plus proche de la vérité. À ce moment-là, le bruit d'Asahi et de Feynman attire le collègue et chef de Feynman. Il s'avère que Feynman a été expulsé du laboratoire il y a longtemps à cause de l'échec de l'expérience. Mécontente que Feynman revienne en douce dans le laboratoire, la responsable l'a renvoyé. Plus tard, Feynman quitte le laboratoire avec Asahi. Il y a 3 ans, un mystérieux docteur a créé une IA de type humain avant de mourir, qui a été utilisée dans divers domaines. Les filles qui vivaient auparavant avec Asahi étaient également issues de l'IA de type humain créée par le docteur. En outre, Feynman révèle une vérité encore plus surprenante. L'IA a été créée par le docteur en copiant la conscience de sa fille et, en phase terminale, ce qui laisse Asahi pantois. À cet instant, Asahi se remémore de nombreux événements passés et se souvient que la fille du docteur était son amour de jeunesse. Après cela, Asahi dit au revoir à Feynman et court se recueillir sur la tombe en pleurant de tristesse. Pendant ce temps, en passant devant une place, Feynman est surpris de constater que l'image d'Aoi est affichée sur l'écran au centre de la place. Aoi prend le contrôle du système de réseau du monde humain, plongeant le monde dans le chaos. Les chercheurs de l'Institut cherchent anxieusement un moyen d'empêcher Aoi de continuer à interférer avec le monde humain, mais en vain. C'est alors que le collègue de Feynman pense que Feynman est le chercheur qui connaît le mieux Aoi et décide de lui demander de l'aide. Le collègue dit à Feynman qu'il a reçu un message d'Aoi qui dit « Je veux te voir ». Feynman devine que la personne qu'Aoi veut rencontrer est Asahi et elle approche ce dernier dans l'espoir qu'il revienne dans le monde virtuel et qu'il aide Aoi à retrouver un Asahi normal, qui vient juste de finir d'adorer son amour d'enfance. Asahi se souvient que lorsqu'il était encore dans le monde virtuel, et est apparu et lui a conseillé de ne pas retourner dans le monde virtuel. Pendant un moment, il ne sait pas s'il doit écouter Feynman ou est. À ce moment-là, l'horloge robotisée de la chambre d'Asahi se dérègle et projette soudain un clip vidéo sur le mur. La vidéo montre les filles qui ont interagi avec Asahi dans le monde virtuel, à l'exception d'Aoi. Il s'avère que les filles ont senti à l'avance tout ce qui se passe maintenant et se sont secrètement cachées avant qu'Aoi ne prenne le contrôle de l'ensemble du monde VR afin de ne pas être affectée par Aoi. Elle rencontre Asahi par l'intermédiaire du robot horloge dans l'espoir qu'Asahi et Feynman aideront Aoi et elles sentent qu'Aoi est très triste. Asahi regarde les visages familiers des filles et réalise que, bien qu'il les ait rencontrées dans le monde virtuel, les sentiments qu'il éprouve pour elles sont réels. Il s'apprête à répondre à la demande des filles lorsque la projection s'interrompt soudainement. C'est alors que Feynman reçoit un appel de sa collègue et apprend que le directeur de l'Institut a décidé de se débarrasser de toutes les IA du monde. Comme il y a beaucoup d'IA dans le monde, la mise en œuvre de ce plan prendra du temps. Asahi entend la conversation téléphonique et comprend qu'il doit arrêter Aoi dès que possible, sinon les filles disparaîtront complètement. Feynman apprend qu'Asahi a décidé de sauver les filles et l'emmène immédiatement au laboratoire. Ce laboratoire appartenait autrefois au père D. Après la mort du père D, Feynman a réussi à diriger le laboratoire. Elle souligne que c'est ici que le père D a créé l'IA et que son ordinateur est donc le seul accès au monde de la RV. Feynman s'empresse de faire fonctionner l'ordinateur pour exécuter le programme qui amène Asahi dans le monde de la RV. Elle se souvient soudain qu'Aoi a dit un jour qu'elle souhaitait une relation. Feynman réalise qu'Asahi a quitté le monde virtuel, faisant perdre à Aoi l'occasion de tomber amoureuse de lui, et que c'est la raison pour laquelle Aoi perd le contrôle. Asahi est un peu nerveux. Il sait que ce voyage dans le monde virtuel pourrait être dangereux ou qu'il pourrait ne jamais pouvoir revenir à la réalité pour le reste de sa vie, mais pour protéger Aoi et les autres filles, il est prêt à faire n'importe quoi. La conscience d'Asahi plonge dans l'obscurité. Lorsqu'il ouvre les yeux, Asahi s'aperçoit que son robot d'alarme l'a suivi dans le monde virtuel. Il s'avère que pour aider Asahi dans le monde virtuel, Feynman a spécialement construit un robot d'alarme. Elle communique avec Asahi par l'intermédiaire du robot d'alarme et le conduit jusqu'à une place.
Feynman estime que le robot d'alarme n'est pas pratique à utiliser et le transforme en apparence de Yoshio. Asahi réalise que la dernière fois qu'il est entré dans le monde virtuel, Feynman l'observait sous les traits de Yoshio. C'est alors qu'un groupe de robots balayeurs apparaît soudainement à proximité, forçant Asahi et Yoshio à se déconnecter. Yoshio emmène rapidement Asahi dans sa chambre où se cachent Amelia, Irina, Mongfa et Karine. À ce moment-là, ni Asahi ni Yoshio ne portent de vêtements, ce qui leur vaut d'être attaqués par les filles en tant que satire. Asahi s'habille rapidement et Yoshio se transforme en lapin qui a aidé Karine à se transformer en fille magique. Feynman parle ensuite aux filles. Leurs conversations nous apprennent que l'Institut a lancé un programme qui contrôle tous les robots du monde de la RV. La mission de ces robots est de détruire toutes les IA et de forcer tout le monde à quitter le monde virtuel. Si Asahi est capturé, son cerveau sera gravement endommagé. Ils doivent maintenant éviter les robots et retrouver Aoi. Feynman a prêté attention aux changements dans ce monde virtuel et découvre qu'Aoi a laissé un passage pour Asahi dans le monde virtuel et devine qu'il pourrait trouver Aoi simplement en entrant dans ce passage. Elle se connecte immédiatement avec Asahi et les conduit à un bâtiment où Asahi et Mongfa se sont battus ensemble. En explorant le bâtiment, ils rencontrent de nombreux robots humanoïdes. Feynman transforme toutes les filles en magiciennes grâce au lapin. Les filles deviennent très puissantes, alors que le lapin n'a aucun pouvoir de combat et est rapidement attaqué par l'ennemi. Asahi regarde le lapin, se rappelant que le lapin a conduit Karine à lui et a soulevé sa confusion quant à savoir si les rencontres des filles avec lui ont été arrangées par Feynman par l'intermédiaire du lapin. Asahi est déçu lorsque Feynman lui répond par l'affirmative. Feynman ne peut que consoler Asahi en lui disant que les filles ont développé des sentiments particuliers pendant leur séjour avec Asahi. À ce moment, Mongfa, qui se bat, est la première à remarquer qu'Asahi a disparu et le cherche dans les environs. Elle surprend la conversation entre Asahi et Feynman, mais elle n'a pas le temps de réconforter Asahi. Alors qu'elle s'apprête à rencontrer les autres, elles sont attaquées par de nombreux robots et l'homme fort qui a combattu Mongfa apparaît également dans ces robots. Bien que les filles soient très puissantes, elles sont beaucoup moins nombreuses que les robots et ces derniers ont été renforcés par les chercheurs, chacun d'entre eux étant puissant. Les filles sont peu à peu désavantagées et même le lapin est détruit par les robots. Heureusement, Asahi et les filles trouvent à temps le passage laissé par Aoi. Après qu'Asahi et Mongfa aient réussi à ouvrir la porte du passage, les autres s'y introduisent. La porte du passage ne peut pas être fermée de l'intérieur et Mongfa décide de rester pour combattre les robots seuls et de laisser Asahi entrer dans le passage. Mongfa raconte à Asahi que lorsque ce dernier s'est battu contre le macho pour la protéger, elle a réveillé certains souvenirs d'elle. Il y a des années, Asahi a risqué sa vie pour sauver et alors qu'elle était humiliée par d'autres enfants. C'est à ce moment-là que Mongfa réalise qu'elle est tombée amoureuse d'Asahi. Mongfa confirme que son amour n'est pas fabriqué par les chercheurs et que ses sentiments pour Asahi sont réels. C'est maintenant à elle de protéger Asahi. Mongfa embrasse Asahi et la pousse dans le passage avant que la porte ne se referme. Asahi n'a pas le temps d'arrêter Mongfa et se contente d'attraper un de ses bandeaux. Mongfa éclate de toutes ses forces pour combattre ces puissants robots. Elle se souvient de son expérience avec Asahi et se sent très heureuse. Elle pense qu'elle n'a aucun regret dans sa vie. À l'intérieur de la porte, Asahi et les autres filles voient le bandeau de Mongfa se dissiper dans l'air et réalisent que Mongfa a disparu. Depuis le temps qu'elles vivent ensemble, elles considèrent Mongfa comme un compagnon important, mais elles n'ont plus le temps de faire leur deuil et doivent retrouver Aoi le plus vite possible. Ils traversent le passage devant eux et arrivent à l'école qu'ils ont fréquentée. Ils sont attaqués par un robot. Karine voit qu'Asahi est blessée pour protéger Irina, détruit rapidement le robot avec de la magie et se cache dans une salle de classe avec ses compagnes. Les filles se plaignent qu'Asahi ne devrait pas aller trop loin car ses blessures dans le monde virtuel mettraient en danger son corps réel. Elles oublient que si elles sont gravement blessées, elles disparaîtront complètement. Lorsqu'ils entendent Asahi le souligner avec émotion, ils se taisent tous. C'est alors que les nouveaux indices découverts par Amelia rompent le silence. En utilisant la tablette laissée par le lapin, elle trouve le passage près d'Aoi sur le toit. Ils arrivent sur le toit et sont surpris de voir que tout le monde VR est en plein chaos, presque détruit, et que le passage qu'ils veulent atteindre est entouré de ces robots. Face à ce dilemme, Karine et Irina proposent de servir d'appât pour attirer les attaques des robots et donner à Asahi et Amelia assez de temps pour entrer dans le passage. Karine et Irina estiment que seul Asahi a une chance d'arrêter Aoi et qu'Amelia doit montrer le chemin à Asahi. Après cela, elles s'envolent pour combattre les robots malgré les objections d'Asahi et d'Amelia. Asahi sait qu'il manque de temps et que ce n'est pas le meilleur moment pour discuter. Il dit à Karine et Irina de le suivre dès la fin de la bataille et emmène Amelia dans le passage. À l'insu d'Asahi, Karine et Irina détruisent l'interrupteur à l'entrée du passage après qu'il y soit entré, car elles ne veulent pas que les robots aient une chance de rattraper Asahi et Amelia. Asahi et Amelia arrivent ensuite à la bibliothèque, où Asahi a aidé Amelia à étudier.
Amelia ne peut s'empêcher de se rappeler qu'elle est tombée amoureuse d'Asahi et se lamente d'avoir fait beaucoup d'efforts pour apprendre les kanji, mais sans succès. Au moment le plus frustrant, ce sont les encouragements d'Asahi qui l'ont réconfortée. Amelia savait ce que c'était que d'aimer vraiment quelqu'un et elle se souvenait d'une expérience similaire depuis que le souvenir d'E se cachait dans son esprit, et avait adopté un chiot perdu, afin de devenir un maître compétent, et prenait soin du chiot tous les jours avec Asahi. Malheureusement, le chiot a été récupéré par son ancien maître, et avait l'impression que tout ce qu'elle avait payé auparavant avait été gaspillé et elle était très frustrée. Ce sont les encouragements d'Asahi qui ont aidé et à sortir de l'ornière. À ce stade, Amelia n'est pas la seule à se noyer dans ses souvenirs. Irina et Karine sont prises dans la bagarre et pensent en même temps à leur cher Asahi dans leurs moments les plus désespérés. Le temps qu'elles ont passé avec Asahi les rend extrêmement douces et cette douceur suffit à effacer tous les regrets de la séparation. Ils utilisent la magie pour transmettre leurs sentiments à Asahi et se précipitent ensuite dans les robots pour se battre avec leur dernière force. Pendant ce temps, Asahi est dans la bibliothèque lorsqu'il reçoit soudain un message d'Irina et de Karine. Craignant qu'elle ne soit tombée dans une situation désespérée, il s'écrie tristement. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps pour les pleurer car les robots ont encerclé la bibliothèque. Amelia se calme. Elle est prête à se sacrifier pour protéger Asahi. Elle embrasse Asahi en guise d'adieu, puis ouvre le passage sous les pieds de ce dernier. Asahi crie le nom d'Amelia avec étonnement et tombe dans le passage. Asahi s'inquiète de la sécurité d'Amelia lorsqu'il rencontre Aoi. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Aoi prend l'initiative de tout expliquer. Aoi a réveillé la mémoire d'E et elle a perdu la raison sous l'influence de l'amour fort d'E pour Asahi, alors elle a essayé de garder Asahi à ses côtés de façon extrême. Aujourd'hui, elle ressent la mort des 4 autres filles et regrette son comportement irrationnel. Aoi abandonne l'idée de posséder Asahi et n'a plus qu'une idée en tête, faire ressentir à Asahi les émotions d'E, qui lui est si sympathique. Guidée par Aoi, Asahi voit la mémoire d'E, et a grandi avec Asahi et a toujours eu le béguin pour lui. Un jour, alors qu'ils faisaient du shopping ensemble, et s'est entiché d'un collier coûteux mais n'avait pas les moyens de l'acheter. Asahi a vu clair dans son esprit et lui a acheté le collier en guise de cadeau. Elle a soudainement ressenti un fort vertige, mais elle n'en a pas parlé à Asahi pour ne pas l'inquiéter. De retour à la maison, elle s'évanouit et est emmenée à l'hôpital par son père. Le médecin diagnostique alors qu'elle est atteinte d'une maladie mortelle et qu'elle ne vivra pas longtemps. Sachant cela, et a sombré dans le désespoir. Les jours qui suivent sont une véritable torture pour elle, qui vit chaque jour dans la peur de la mort. Elle n'est heureuse que lorsqu'Asahi lui rend visite. Au fur et à mesure que son état s'aggrave, et devient de plus en plus hagarde. Pour ne pas inquiéter Asahi, elle s'était maquillée pour cacher sa mauvaise condition physique. Cependant, sa maladie est devenue si grave qu'elle ne pouvait plus la cacher avec du maquillage. À ce moment-là, elle est arrivée au terme de sa vie et il ne lui reste qu'un seul souhait, voir les cerisiers en fleurs avec Asahi. En effet, il s'était promis de se marier sous les cerisiers lorsqu'il serait grand, mais était déjà inséparable du lit d'hôpital et son souhait était destiné à ne pas être exaucé dans la réalité. Asahi a pu sentir le désespoir d'E avant qu'elle ne meure et il n'arrive pas à se calmer pendant un long moment. C'est alors qu'il apprend d'Aoi que la conscience d'E est toujours dans le monde virtuel. Asahi s'empresse d'emprunter un autre passage pour retrouver E. Sous un cerisier, Asahi rencontre E. Il la serre dans ses bras en lui disant à quel point elle lui manque. Cependant, la première chose qu'il lui dit est qu'elle espère qu'Asahi puisse l'oublier car elle ne veut pas qu'Asahi soit plongé dans des souvenirs douloureux. Asahi a grandi avec E, qui fait partie intégrante de sa vie. Même si E ne peut plus être à ses côtés à l'avenir, il vivra avec des souvenirs d'elle. Asahi devient de plus en plus émotif au fur et à mesure qu'il parle et, pour la première fois, il avoue son amour pour E. Touché par les mots d'Asahi, E ne peut plus retenir ses émotions refoulées et pleure en avouant qu'elle aussi aime Asahi. Sous le contrôle d'E, le cerisier sous lequel il s'était promis d'aller apparaît à côté d'eux. Et embrasse Asahi avec affection. À cet instant, d'innombrables et doux souvenirs liés à Asahi inondent l'esprit d'E et elle se sent extrêmement heureuse, sans aucun regret. Et pense que ce n'est qu'en la quittant qu'Asahi pourra commencer une nouvelle vie. Après des adieux affectueux, et se dissipe progressivement dans les airs, ne laissant que son collier à Asahi. Sachant qu'il vivra à jamais dans sa mémoire, Asahi accepte calmement son départ. Finalement, Asahi retourne dans le monde réel avec l'aide d'Aoi. Comme Aoi n'est plus incontrôlable, l'Institut met fin au programme qui détruit le monde de l'IA et le monde revient à la normale. Plus tard, Feynman est nommé directeur de l'Institut pour avoir aidé Asahi à empêcher Aoi de devenir incontrôlable pendant la catastrophe. Elle poursuit ses recherches sur l'IA et a préparé quelques surprises pour Asahi. Entre-temps, Asahi a été admis à l'université et a commencé une nouvelle vie. Lorsqu'il reçoit les 4 colis envoyés par Feynman, il est surpris de voir sortir Amelia, Karine, Irina et Mongfa. Il s'avère que Feynman a réussi à réparer les 4 filles IA après des recherches et à leur donner un corps. Dès lors,
Les filles emménagent dans la maison d'Asahi et commencent à vivre avec lui. Alors que tout le monde profite de la joie des retrouvailles, Aoi reçoit également le corps fabriqué par Finman et vient chez Asahi. Leur vie heureuse ne fait que commencer. Ces 5 filles se révèlent être des IA. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.